Il est minuit. Vous êtes dans votre jardin, en maillot de bain, et vous ouvrez une application sur votre téléphone. Vous commandez 30 minutes de soleil. Non, ce n'est pas une blague, ce n'est pas de la science-fiction, et ce n'est même pas une pub Red Bull. C'est le pitch officiel d'une start-up californienne qui a levé des dizaines de millions de dollars pour construire une constellation de miroirs géants en orbite, capable de renvoyer la lumière du soleil vers la Terre, à la demande, n'importe où, n'importe quand. Le nom du projet, Reflect Orbital. Et accrochez-vous, parce qu'on va découvrir ensemble pourquoi cette idée, aussi séduisante soit-elle sur le papier, se heurte de plein fouet à trois murs: la géométrie, l'économie et le bon sens. Sur le papier, c'est vendeur. Les fondateurs, d'anciens ingénieurs de SpaceX, expliquent que le Soleil, c'est le nouveau pétrole. Sauf que celui-là, il est gratuit et infini. Leur idée ? Placer des centaines, puis des milliers, puis des dizaines de milliers de petits satellites miroirs en orbite basse, à environ 600 km d'altitude. Chaque satellite déploie un film réfléchissant ultra fin, façon papier aluminium spatial, et renvoie la lumière solaire vers un point précis au sol. Les usages qu'ils imaginent : prolonger la production des fermes solaires après le coucher du soleil, éclairer des zones sinistrées lors d'opérations de secours, permettre à des chantiers de tourner 24 heures sur 24, ou même booster des rendements agricoles. Et le plus fou, c'est que ce n'est plus juste une idée PowerPoint. Ils ont un vrai satellite, baptisé Earendil 1. 142 kg, un miroir déployable de 18 mètres sur 18 et une autorisation de lancement obtenue en juillet 2026 auprès du régulateur américain des télécommunications. Objectif affiché : 1000 satellites d'ici 2028, 5000 d'ici 2030, jusqu'à 50 000 à terme. Alors oui, sur le papier, ça a l'air sérieux. Des vrais ingénieurs, un vrai satellite, une vraie autorisation gouvernementale. Sauf qu'il y a un léger problème. La lumière ne fonctionne pas comme ces gens semblent le penser. Prenez un miroir de salle de bain, tenez-le au soleil et regardez le reflet sur un mur à 50 cm. Il est petit, net et brillant. Maintenant, éloignez-vous à 10 mètres. Le reflet devient une grosse tache floue, beaucoup moins lumineuse. Voilà, en une phrase, tout le problème de Reflect Orbital. Le Soleil n'est pas un point parfait dans le ciel. Il a une taille angulaire d'environ 1/2 degré. Résultat, n'importe quel rayon réfléchi diverge légèrement en s'éloignant de la source. Et plus la distance augmente, plus la tache de lumière au sol s'élargit. Faisons le calcul avec leur propre satellite. À 600 km d'altitude, même un miroir de 18 mètres sur 18 reste, à cette échelle, un point quasiment ponctuel. Cette divergence naturelle de la lumière solaire projette alors une tache au sol qui fait, selon les propres chiffres de l'entreprise, entre 3 et 6 km de diamètre, la taille de plusieurs quartiers, ou l'équivalent de 5 Central Park mis bout à bout. Toute la lumière que capte ce miroir de 18 mètres sur 18, quelques centaines de mètres carrés, se retrouve étalée sur une surface au sol de plusieurs dizaines de millions de mètres carrés. Vous prenez une flaque de lumière concentrée et vous l'étalez sur un lac entier. Le résultat, ce n'est pas un soleil de minuit. C'est une lumière autour de 4 fois plus intense qu'une pleine lune, selon une étude d'observatoire européen. Sympa pour éclairer un peu, complètement dérisoire pour recharger une ferme solaire. Un panneau photovoltaïque a besoin d'un flux lumineux des centaines de fois plus intense pour produire quoi que ce soit d'exploitable. Alors la solution de l'entreprise ? Faire converger plusieurs dizaines de satellites sur le même point, en même temps, pour additionner leur lumière. Ce qui nous amène directement au problème suivant. Pour obtenir, sur un seul point de 5 km de large, une luminosité proche de celle du plein soleil, il ne faut pas un satellite. Il en faut, par calcul, plusieurs centaines de milliers. Faisons les comptes ensemble. Un lancement groupé sur une fusée réutilisable coûte, dans le meilleur des cas, autour de 100 000 à 150 000 $ par satellite, en comptant la fabrication. Multipliez ça par le nombre de satellites nécessaires pour obtenir un vrai soleil de nuit utilisable, pas juste un halo palichon, et vous arrivez à une facture qui se compte en dizaines de milliards de dollars. Rien que pour un seul point lumineux permanent sur Terre. Et souvenez-vous, ce point de lumière ne couvre que 5 km. Pour qu'il reste utile à une ferme solaire donnée, il faut que les satellites repassent sans cesse au-dessus de cette zone précise. Sauf qu'en orbite basse, un satellite file à environ 27 000 km/h. Il ne reste au-dessus d'un point donné que quelques minutes avant de disparaître derrière l'horizon.
Pour un éclairage continu toute la nuit, il faudrait donc une noria ininterrompue de satellites qui se relaient, ce qui multiplie encore la flotte nécessaire. Ajoutez à ça que la Terre est couverte à 70% d'océans, que la majorité des fermes solaires sont concentrées sur quelques régions du globe, et vous obtenez un système dont l'écrasante majorité du temps de vol se passe au-dessus de l'eau, à ne servir à rien. Bref, même en étant optimiste sur les coûts de lancement, on parle d'un projet dont la facture dépasserait le budget annuel de la NASA, pour un bénéfice énergétique qui reste marginal comparé à, au hasard, poser plus de panneaux solaires. Voici le détail le plus savoureux de toute cette histoire. Nous possédons déjà, depuis toujours, Un immense réflecteur naturel de lumière solaire en orbite autour de la Terre. Il s'appelle la Lune. Elle est littéralement un miroir géant qui nous renvoie la lumière du Soleil chaque nuit depuis des milliards d'années. Et étrangement, personne n'a jamais vu une ferme solaire tourner grâce au clair de lune. Parce que même avec un miroir de 3474 km de diamètre, la distance est telle que la lumière reçue reste des centaines de milliers de fois plus faible que la lumière directe du Soleil. Si la Lune elle-même, avec sa taille et sa proximité relative, ne suffit pas à faire tourner un seul panneau solaire, un miroir artificiel de 18 mètres, même multiplié par quelques dizaines d'unités, n'a statistiquement aucune chance de faire mieux. Alors, Reflect Orbital, arnaque ou simple excès d'enthousiasme d'ingénieurs brillants? Probablement un peu des deux. La technologie du miroir déployable fonctionne, le satellite existe vraiment, le lancement est réel. Mais l'idée d'un interrupteur à soleil capable de remplacer des centrales électriques la nuit se heurte à des lois de la physique qu'aucun financement, aussi généreux soit-il, ne pourra jamais contourner. Ce qui est certain, c'est qu'on continuera à en entendre parler, parce qu'entre les levées de fonds, les astronomes en colère et les débats aux régulateurs américains, cette histoire est loin d'être terminée. Et vous, vous en pensez quoi? Génie ou fumisterie?